Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. Et avec le soleil qui est là, il fait bon, c'est cool. Et on va mettre un volume, on va le mettre par là, comme ça, attendez, hop, qu'on voit quand même sa tête. Je trouve qu'il fait bon, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et voilà. Alors, on va s'intéresser donc à ce que ressent cette personne pour vous, vis-à-vis de vous. Et pour ça, on est dans de l'intemporel, donc quand vous tombez sur cette guidance, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. C'est à vous de déterminer de qui on parle, hein. Je vais faire plusieurs choix. À vous de voir si vous l'utilisez en y revenant dessus pour la même personne. Si des fois, il y en a qui écoutent tout et qui... des fois, c'est vrai que ça s'emboîte, hein. Ça arrive souvent. Et puis, vous pouvez aussi écouter, dire, bon, ben voilà, tel choix, c'est pour telle personne, tel autre choix, c'est pour telle autre personne. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser, hein, tout simplement. Je vais vous faire plusieurs choix. Donc, alors, choix numéro 1. Évidemment, vous restez bien à l'écoute de votre guidance intérieure. Il faut ressentir, en fait, si ça vibre avec vous, si vraiment ça... Si ça vous parle, si ça vous touche, si ça fait écho à quelque chose en vous, c'est que il faut rester bien à l'écoute en fait de la manière dont vous le recevez le message, hein, ou dont vous recevez les informations. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 2. Et puis, quoi on va faire ça. Et choix numéro 3. Hola, qué cosa más linda, más bella de gracia, y es la menina que va y que pasa con su balanceo camino do mar. Ella de corpo dorando, un son de Ipanema y su balanceo, que más que un poema, que más bella cosa que yo vi pasar. Allez, du coup, je vous fais un 4e choix. je le sens. Et voilà, c'est comme ça. Allez, hop. Hop là. Alors, vous faites votre choix, donc. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 ou choix numéro 4. Et si vous avez besoin d'un peu plus de temps, du coup, vous me mettez sur pause, vous ressentez, vous voyez, hein. Sinon, choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Hein. On se retrouve tout de suite, hein, dans la description, sous la vidéo. Il y a la téléportation instantanée. Et voilà, vous cliquez, puis vous rejoignez la moi qui est déjà en train de le faire. Hein, à bord du TARDIS interstellaire, intergalactique. Et puis voilà. Alors, hop, je vais faire ça. Comme ça, on voit quand même où on en est. Zip. Et c'est parti, mon kiki. La première chose qu'on va faire, donc, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 1, attendez, hop, il y a un truc. Non, je sais pas. Il y a un truc qui est tombé sur ça. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc, vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Et on peut même bailler. Pardon. Que ressent cette personne pour vous? Elle se sent bloquée. Elle se sent coincée. Elle se sent comme... j'ai un sentiment d'inaccessibilité. Comme s'il y avait quelque chose qui faisait barrière entre vous, qui était... elle ressent un blocage, hein, une gêne. Il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose... c'est presque... En fait, le ressenti que j'ai, c'est que c'est à portée de main. C'est là, c'est tangible, c'est palpable. On pourrait l'attraper. Et on a l'impression qu'on ne peut pas, comme si c'était trop loin.
comme si c'était... il y a un blocage. Elle ressent un blocage. Elle se sent bloquée, elle se sent coincée, comme si elle avait pieds et poings liés, là. Pourquoi? Pourquoi elle se sent comme ça vis-à-vis de vous? Pourquoi elle ressent ça vis-à-vis de vous? C'est comme si elle s'empêchait, comme si elle se... C'est presque un auto-sabotage, là, pour le coup. Elle se freine. Elle se sent bloquée, là. Elle se sent bloquée. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Hop là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à guérir. Alors, est-ce que cette personne, elle est en phase de guérison, peut-être d'une relation précédente, peut-être d'événements qui se sont produits dans sa vie? Elle essaye, en fait, de rester modérée, de rester... Parce que le lien, elle le sent, hein, elle le ressent. Il y a une vraie transmission entre vous, il y a une vraie circulation énergétique entre vous. Elle la ressent. Mais c'est comme si... je sais pas. Ah, attendez 2 secondes, c'est mon petit qui... Oui, pardon, il y a mon petit. En fait, j'ai l'impression que c'est comme... Ouais, il y a une guérison à opérer de quelque chose. Elle ressent quand même quelque chose de très fort. Il y a un très bel attrait, parce qu'on voit avec cette carte, il y a une complémentarité, hein, vraiment. Il y a quelque chose de circulatoire entre vous. Seulement, l'impression que j'ai, c'est que c'est comme si elle préférait rester modérée parce que ça pourrait trop s'emballer. C'est-à-dire que c'est comme si elle ne voulait pas trop regarder de ce côté-là, pour préserver un équilibre, pour préserver une modération, là, pour garder, comme on dit là, pour raison garder, c'est-à-dire peut-être qu'à l'heure actuelle, elle sait qu'elle n'est pas encore apte à vivre ça, et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'elle ressent ce blocage. Ouais, pardon. Ouais, il y a une recherche de modération. En fait, cette personne, je crois qu'elle veut se préserver, hein, j'allais dire, comme si elle ressentait qu'en fait, ça pourrait s'emballer et que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment parce que je vous dis, moi, pour moi, là, il y a quand même une notion de guérison. Elle ressent la complémentarité à vous, hein, vraiment, hein, parce que justement, je crois que ce qui lui fait peur, c'est cette complémentarité. C'est de ressentir que c'est facile, hein. C'est-à-dire que ça pourrait glisser, ça pourrait être... comment je peux dire ça, hein? Ça pourrait vous faire franchir un cap. Et le problème, c'est que cette personne, elle a peur de où ça peut aller. Donc pour l'instant, elle préfère... Enfin, elle préfère, si on peut dire, parce que je crois pas que ce soit une préférence. Je crois que c'est plus une réaction comme un mécanisme de défense, là, pour le coup. Elle se protège, en fait, cette personne. Elle a peur de ramasser. Elle a peur parce qu'elle est déjà en phase de guérison. Elle n'est pas complètement sur ses pieds encore. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a été blessé, peut-être enfermé dans une relation précédente ou bloqué. En fait, peut-être que c'est quelqu'un qui a une vision des relations qui est un peu biaisée, dans le sens où c'est comme si cette personne, elle ressentait que les relations, c'est sacrificiel, quoi. Et donc, du coup, quand elle sent que la proximité est trop forte, que le cap pourrait se passer vers quelque chose qui pourrait marcher vraiment, elle est en mode fuite. Je ne l'ai pas vu, c'est pas moi. Donc, bon, ça, c'est un peu embêtant. Comment ça va évoluer, là, les ressentis qu'elle a pour vous? Comment ils vont évoluer, ces ressentis? Comment ça va évoluer? Hop, ça sauter. Oh non, ça va évoluer vers quelque chose de plus simple, justement. Ça va lâcher prise. Peut-être parce que... Enfin, lâcher prise dans la légèreté. C'est-à-dire qu'on va réussir à dépasser le blocage et on va se libérer. On va essayer d'être plus allégé, plus libéré dans ce qu'on va vivre. Les ressentis seront... beaucoup plus joli, beaucoup plus joyeux. Il y aura un échange, un partage.
Il y a beaucoup de joie là-dedans. Il y a un sentiment d'unité. Les ressentis en fait de blocage, comme ils sont tiraillés par ce sentiment qu'on a quelque chose de très doux à vivre ensemble en fait, et ça va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus envolé. Il y a une meilleure connexion, c'est-à-dire que la connexion, elle sera plus brimée, elle sera plus bloquée, elle sera véritable, c'est-à-dire on va pouvoir faire des choses ensemble ou partager des moments ensemble. C'est comme l'évolution, en fait, c'est un investissement, mais sans prise de tête. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit, bon, ben, j'ouvre les yeux, quoi, et puis je le regarde ce qu'il y a, et effectivement, ça me rend joyeux, je suis heureux, en fait, ou je suis heureuse de voir qu'il y a ça. Donc, l'évolution des ressentis là, de cette personne vis-à-vis de vous, elle est quand même assez belle parce que on voit bien que cette situation pesante va s'alléger. On va réussir à se rassembler, on va réussir à être dans un lien beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus agréable finalement à vivre, basé quand même sur un sentiment d'unité, hein. Basé sur... Parce que là quand même c'est une complémentarité forte qu'on a, avec beaucoup de communication, ou en tout cas il y a une possibilité de communiquer d'une manière très belle, très... qui vient apaiser. C'est comme du miel, quoi. Et là, en fait, ben, vraiment, on va pouvoir le profiter. C'est ça le truc. Et vous allez vous y sentir comment là, vis-à-vis de ces ressentis-là? Vous allez ressentir quoi, du coup, quand vous serez dans ce positionnement-là? Ah ouais, vous serez dans le partage, l'échange, comme si vous receviez ce dont vous aviez besoin, d'une manière très juste, et à la fois, ben, vous donnez, vous recevez, il y a quelque chose de beau, il y a ce choix d'intégrer l'autre dans sa vie courante, quoi, dans sa vie quotidienne, au travers de vrais échanges, hein. C'est-à-dire des échanges ouais, dans l'abondance en fait. Ça génère une abondance, ce lien. Donc vous allez vous y sentir très très bien, hein. Très très bien parce que c'est juste en fait, c'est équilibré justement. Donc ça me plaît. Bon, on va juste prendre un conseil. Allez, voyons. Le conseil pour vous là, vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a deux. On a le messager qui vous dit que l'esprit vous envoie des messages, donc il faut les recevoir. Peut-être ça vous dit que la communication est importante dans ce lien. Ouais, et puis qu'il faut rester surtout bien ouvert, rester à l'affût des signes, parce qu'il va y en avoir des signes. Restez focus sur vos priorités et éliminez les distractions. S'il y a par exemple, je sais pas moi, ne vous laissez pas détourner par des préoccupations qui finalement ne seraient que des entraves. On vous dit qu'il y a un futur brillant là dans ce lien. Ah, attendez 2 secondes là, décidément. Hein. Oui, pardon, décidément. Hein. Ouais, il y a un futur brillant là pour ce relationnel, donc il faut le savoir. Et on vous dit, laissez-vous atteindre de nouvelles hauteurs. Moi, j'ai l'impression quand même que la communication est très importante dans ce lien et qu'il ne faut pas la bloquer, il ne faut pas la freiner. Donc suivez les signes. Quand vous ressentez, je ne sais pas, soyez bien à l'affût de ce qui se passe à l'intérieur de vous déjà, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous envoyer des signaux. Et ça, c'est clair et net. Mais il n'y a pas qu'elle qui va vous envoyer des signaux, parce que en fait, je crois que vous allez avoir des signaux, des guides. C'est-à-dire, vous allez avoir un soutien pour pouvoir aller là, passer de là à là. Donc, restez connectés. C'est-à-dire que quand vous sentez quelque chose, faites-le. Ou quand vous
quand vous ressentez, restez bien à l'écoute de vos intuitions. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le deuxième conseil, c'est la grenouille. Bah oui, c'est la transformation et la prospérité. Donc, on vous dit, laissez partir le passé. Donc, ne vous accrochez pas à justement ce passé-là, à tout ce qui a fait blocage, hein, à ce que finalement, peut-être à une vieille manière de fonctionner, etc. Tout ça, vous le laissez partir. Parce que c'est de cette manière-là que vous irez là. Que vous allez pouvoir faire advenir quelque chose d'heureux et vraiment exploiter le potentiel de cette carte ici, qui est la tempérance, et qui nous parle d'une communication fluide avec une vraie complémentarité, avec une union, dans le haut chaud, c'est une union alchimique, donc c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous portez tous les deux les deux faces d'une pièce, quoi. Donc on vous dit donc de laisser passer ce passé-là, et d'embrasser le changement. Donc vraiment, dirigez-vous vers ça, parce que vous allez en avoir des signes de cette transformation. Les opportunités sont à portée de même pour vous. Quand même, ici, il y a un truc que je voulais dire, c'est que si vous avez plusieurs propositions de personnes, hein, et que vous hésitez, si vraiment cette personne-là, c'est celle qui vous tient le plus à cœur, alors n'allez pas vous disperser. Parce que là, on vous le dit, éliminez les distractions. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans les distractions, hein. Donc, si c'est cette personne-là qui vous plaît, peut-être n'allez pas, n'entrez pas trop en lien avec d'autres personnes, parce que ça sera un frein, en quelque sorte. Là, on vous dit sautez dans ce nouveau jour avec joie. Et sachez que la bonne fortune et l'abondance sont avec vous, elles vous attendent là, elles sont au bout du parcours. Donc quelque chose de très joli. Donc surtout, ne pas s'accrocher à ce qui se passe là à l'heure actuelle, parce que si cette personne, elle a des freins en elle, hein, vis-à-vis de vous, qu'elle ressent des blocages, ça va se guérir, elle est en train de les guérir. Je pense que ce sont des blessures de son passé qui font qu'elle réagit de cette manière-là, mais ça va se débloquer parce qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus fluide, euh, beaucoup plus dans la communication libre, avec un vrai partage, avec de vrais échanges, avec une vraie proximité qui va se développer, hein. Donc voilà, donc sautez dans tout ça avec joie. Bon, je vous fais des bisous, et puis je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux avec cette personne, soyez heureux déjà avec vous-même. Et surtout, ne restez pas bloqué sur les ressentis, ou sur la manière dont les choses peut-être se mettent en place au début, quoi. Voilà. Parce qu'on dira, c'est que le début, hein. Après, ça va être bien, quoi. Voilà, voilà. Des bisous. Et puis moi, je vais ranger ça et je passe au choix numéro 2. À quand vous voulez. Merci d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui s'abonneront, likeront, partageront, patati patata. Merci d'être là, surtout. Voilà. Bisous, bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on le fait, ce tirage. Donc vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, là? C'est quelqu'un qui a l'impression... Elle a un fort ressenti pour vous, là. C'est comme si... cette personne, j'ai le ressenti qu'elle est devant un choix, comme... Peut-être que c'est quelqu'un qui a différentes opportunités à vivre, hein, qui a différents scénarios de vie qui se proposent devant lui ou devant elle. Et c'est comme si elle devait choisir. Peut-être qu'elle se pose la question aussi de comment agir avec vous. Parce qu'il y a peut-être différents scénarios en fonction de comment elle va se comporter. Je la sens un peu perdue, cette personne. Il y a cette idée d'avoir peur de s'illusionner. Ce qu'elle ressent là, cette personne, je crois, c'est une certaine indécision. Comme si elle était à mi-chemin entre
y aller, pas y aller, envoyer un message, pas envoyer un message, le faire, pas le faire, comment envoyer un message, mais de quel type, hein, juste un coucou, un truc sympa, un truc un peu plus développé, parler de ci ou de ça. On sent qu'en fait, cette personne, elle est dispersée là, vis-à-vis de vous. Elle est, ou peut-être aussi, elle ne sait pas où donner de la tête. Mais quand même, j'ai l'impression et j'ai ce ressenti que cette personne, elle a peur de s'illusionner. Elle a peur de se faire des idées. Elle a peur de se planter en fait. Et elle a peur que la manière dont elle veut vous parler peut-être soit pas la bonne, hein, ou elle a peur de se tromper de mode relationnel avec vous. Elle a peur, il y a une crainte. Il y a une crainte de l'illusion. Elle a l'impression qu'en fait elle s'est fait des idées ou qu'elle se fait des idées sur quelque chose. Pourquoi elle ressent ça, cette personne, vis-à-vis de vous, hein? Pourquoi elle ressent ça? Se questionne, hein, parce qu'il y a plusieurs voies qui se présentent. Il y a un choix à faire, hein, et c'est un choix de mode de pensée. Mais un choix entre quoi et quoi. Non, parce que cette personne, on voit quand même qu'elle veut avoir une attitude raisonnable. Elle veut pas faire n'importe quoi, elle veut préserver l'équilibre, hein. Elle veut pas que ça parte en cacahuète. Là. Justement, elle aimerait trouver la bonne manière de se positionner vis-à-vis de vous. Et je crois que pour elle, effectivement, il y a un choix à faire dans la manière dont elle considère le lien, avance dans le lien, comment venir vers vous, qu'est-ce qu'elle en fait. Voyons, donc les deux choix, c'est... Ouais. En gros, elle a deux choix qui s'offrent à elle, mais je crois que ça continue quand même. C'est-à-dire qu'elle a même dans les choix qui se proposent à elle, on sent bien cette volonté d'essayer d'avoir des certitudes sur quelque chose qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que ici, elle a le choix entre être heureux avec ce qu'elle a, préserver ce bien-être qu'elle ressent dans l'idéalisation qu'elle a de vous. C'est comme si son choix, c'était soit je continue à t'idéaliser, mais peut-être sans trop faire bouger quoi que ce soit, ou bien je vais au contact et je tente l'aventure pour de bon. Et je m'aventure, seulement je peux briser le rêve, je peux tout perdre. Et ça lui fait la pétoche d'enfer. C'est-à-dire que pour elle, venir vivre ce lien ou tenter la communication, c'est une vraie aventure. Cette personne, elle est tiraillée entre une pure idéalisation, préserver en fait cette image, ce bonheur de ce qui est déjà posé et que, comment dire, comme une cristallisation, vous voyez. Elle a vraiment, c'est comme si, je sais, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique, hein, j'y touche plus parce que j'ai peur de tout casser. Ou bien, je vais le vivre cet enthousiasme et je fonce. Mais je fonce, mais c'est une aventure, c'est-à-dire que je peux tout y perdre. Je peux perdre tout mon idéal, me rendre compte qu'en fait ça ne correspond pas du tout et que je m'étais complètement illusionnée. Peut-être cette personne, elle se pose la question de est-ce que vous tenez à elle ou pas. Et dans son esprit, tant qu'elle vous garde à l'état d'idéal, alors évidemment, elle peut s'imaginer ce qu'elle veut et c'est toujours beau. Mais si elle vient vraiment au contact, c'est-à-dire qu'elle suit son désir, c'est nouveau. C'est comme si... J'ai ce ressenti que c'est pas comme ça qu'elle a agi jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment se lancer. C'est-à-dire elle prend les risques. Elle prend le risque. Elle prend ce risque de confronter l'idéal à la réalité. Comment ils vont évoluer là, les ressentis, ce que ressent cette personne-là à l'heure actuelle, comment ça va évoluer du coup?
vis-à-vis de vous. Comment ça va évoluer, son ressenti? Ça va évoluer vers un sentiment que... un désir de conquête. Moi, pour moi, elle va passer le cap de tenter. Elle va tenter l'aventure. Elle va le tenter parce que là, vous voyez, on reste dans le désir, on suit ce désir. Et c'est surtout qu'en fait, il y a une stimulation forte. Le désir est puissant parce que cette personne, elle veut vous conquérir. Elle veut le vivre, en fait. Donc, elle va réussir à sortir de son idéalisation pour venir au contact, en quelque sorte. Elle veut sortir victorieuse, en quelque sorte, de ce questionnement, et elle veut savoir. Elle veut une réponse. Elle veut vaincre ses peurs. C'est quand même un combat pour elle. Il y a un combat intérieur, là, fort, qui fait que ça lui demande quand même du courage. Il faut bien l'avouer, là. C'est une conquête, c'est une vraie conquête, de venir vous séduire, venir vraiment voir ce que ça peut donner en vrai. C'est quand même quelque chose qui, pour elle, c'est dangereux, entre guillemets. Elle peut y perdre toutes ses illusions ou tout son rêve, en fait. Tout le rêve, tout ce qu'elle avait monté comme ça, qu'elle avait cristallisé autour de vous, peut-être toute la manière dont elle vous a imaginé, tout ce qu'elle avait imaginé comme scénario pour votre vie, pour votre relation, etc. Tout peut tomber. Donc pour elle, c'est un risque. Elle n'aime pas ça. Mais par contre, elle va le faire. Parce qu'elle ne veut pas en rester là. Elle a ce désir qui la pousse à venir explorer ce nouveau territoire. Elle veut savoir qui vous êtes. Elle veut vous découvrir, vraiment. Donc moi je trouve ça plutôt joli parce que on voit qu'elle y met de la bonne volonté. Et puis qu'elle y met toute son énergie là. C'est un choix en plus, hein. C'est pas quelque chose... elle le choisit. Ici on a le choix, ici on a le choix. Elle va y aller. Elle va le faire. Parce qu'elle veut concrétiser, je crois, cet idéal. Elle veut le confronter à la réalité. C'est plutôt très joli ça, j'aime beaucoup. Comment vous allez vous y sentir là-dedans, vous? Le pouvoir, à votre place, hein, maître de votre destinée, maître de votre volonté. C'est votre... en fait, cette personne, elle va clairement... Elle vous met un peu sur un piédestal quand même, cette personne. Vous vous sentez bien assis, bien en place, quoi. Hein. Vous êtes décisionnaire, vous êtes la personne à qui, j'allais dire, la personne qu'on veut justement atteindre, toucher. Cette personne, elle vous renforce, elle vous donne de la force, elle vous met en place, cette personne, elle vous aide à vraiment vous asseoir dans votre vie, ou en tout cas dans ce relationnel. Vous avez un poste dominant quand même, hein. Enfin, si je peux dire ça comme ça, bon, voilà. On va regarder, c'est-à-dire que cette personne, elle fait ce qu'elle peut pour venir vraiment vous conquérir. Donc, évidemment que ça vous met... ça vous élève, ça vous... disons qu'elle vous donne un peu... Enfin, du moins, vous vous sentez en force, quoi. Vraiment, vous vous sentez que vous avez les clés. Hein. Alors, quel est le conseil? Bon, alors attendez. Parce que là, il y a 2 cartes qui sont tombées, mais en fait, ce sont les 2 cartes de tout à l'heure. Donc, soit elles retombent vraiment de nouveau, ou soit je considère... là, je prends pas. Voyons. Je vais plutôt prendre. Oh bah oui, soyez ouverts à l'amour, hein. Le conseil, c'est ça. On vous dit, en fait, il faut vraiment que vous preniez conscience de votre position. Prenez conscience que cette personne, elle vous bade un peu, quoi. Et les solutions aux problèmes que vous avez ensemble vont se trouver, finalement, d'une manière pas si compliquée que ça. On vous dit de rester bien à l'écoute de votre instinct. Plus de votre instinct, d'ailleurs, peut-être que de votre mental.
N'analysez pas trop. Parce que pour le coup, c'est plus votre instinct qui va vous guider. Et vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce relationnel. Donc, restez ouvert à l'amour dans ce lien. Parce que cette personne, bon, d'accord, elle galère un peu, mais là, clairement, vous allez vous retrouver en place, quoi. Donc, restez open, ouais. Ne vous fermez pas, ne vous figez pas. Soyez pas trop dur avec cette personne, peut-être. Bon, après, vous le voyez, hein, parce que moi, je vous dis ça, c'est en fonction de votre relation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça match avec ce que vous vivez, hein? Parce que si la personne, elle est horrible, ben non, hein, vous, vous fermez la porte. Mais là, je crois pas que ce soit quelqu'un d'horrible. Là, en tout cas, moi, la personne dont je parle, c'est plus quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est pas sûr de lui ou sûr d'elle, hein. Quelqu'un qui manque de confiance, hein, et qui a du mal à se faire confiance, à se croire, hein. C'est-à-dire justement, cette personne, peut-être elle a peur de suivre ses intuitions, de suivre son instinct, mais c'est quand même quelqu'un de très courageux qui va le faire, hein. Donc là, si ça correspond à ce que je viens de dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous reconnaissez votre relation là-dedans, si vous reconnaissez l'autre personne là-dedans, sachez que les solutions, vous allez les trouver ensemble et ça ne sera pas compliqué en réalité, parce qu'il y a déjà tout pour que ça fonctionne. Il faut juste se lancer et rester ouvert, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous soyez ouvert à cette personne, que vous lui fassiez comprendre que en fait, la porte, elle est ouverte et que non, c'est pas une illusion. Et elle, de toute façon, elle est en train de faire la démarche de se dire, bon, ok, là, maintenant, je me lance parce que sinon, de toute façon, je peux pas rester là-dessus. Voilà. Donc, je pense que cette personne, elle est consciente qu'à trop être dans l'idéal et à pas le vivre dans le concret, ce qu'elle risque, c'est de vous perdre. Donc, elle est prête à passer à l'action, en quelque sorte. Ou en tout cas, ça se prépare. Bon. Plutôt pas mal, hein. Je trouve ça intéressant, plutôt joli comme tirage. Bon, j'aime bien. Vous, je sais pas, mais vous me direz, quoi. Vous me direz si ça vous a parlé, en tout cas. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce relationnel, pour vous, de manière plus personnelle. Et puis, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là, d'être à l'écoute, hein. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite que tout aille bien. De toute façon, ça a l'air de bien s'agencer, donc je ne me tracasse pas trop. Et voilà. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent, qui... tout, et voilà, et qui sont là surtout. Merci à vous. Bisous. Hop, allez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous le faites pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et... on lâche tout. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Cette personne, elle suit ses émotions. Bon, clairement, il y a de l'amour, quoi, qui sous-tend ça, hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup... Cette personne, elle s'enflamme un peu. C'est-à-dire que c'est... Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Peut-être pas s'enflammer parce qu'on n'est pas dans le feu, on est dans l'eau, mais elle est emportée par les sentiments qu'elle ressent pour vous. Il y a beaucoup de sentiments. Elle est submergée. Et à la fois... ça fait moteur, c'est-à-dire qu'elle utilise les sentiments qu'elle a pour vous comme un moteur pour venir vers vous. Elle est lancée là, hein. Elle est clairement lancée. Là, elle veut matérialiser quelque chose, elle veut venir vers vous. Ce qu'elle ressent, c'est cet appel à vous. Elle veut venir au plus près. Elle veut communiquer, elle veut que vous vous compreniez, elle veut partager des choses avec vous dans sa vie, tout ce qu'elle ressent, elle veut vous le dire, elle veut... Il y a vraiment ce côté romantique un peu et à la fois cet enthousiasme passionné qui ferait qu'on pourrait presque déplacer les montagnes là pour le coup. Quelque chose de très très joli là pour le coup, hein. Pourquoi elle ressent ça pour vous? Bon, on va quand même poser la question. Ouf, ça saute comme un avion. Parce qu'il est temps, elle est en mouvement là.
elle a l'intention de venir vers vous, voire même peut-être qu'elle... Je crois qu'elle veut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elle a vécu sûrement un truc et aujourd'hui, elle se sent prête à passer à autre chose. Elle a passé un cap et maintenant, elle se met en mouvement. Ce sont deux cartes quand même qui parlent de voyage, de mouvement, de se mouvoir, vraiment. Alors là, ce sont des mouvements d'émotion plus, mais ici, on est carrément ça peut être une configuration de voyage, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'elle y allait, là. Elle est sortie je sais pas, d'une peine, d'une angoisse, de quelque chose, d'une situation qui était peut-être un peu bloquante. Elle a fait le deuil de quelque chose de son passé, et là, elle a décidé qu'il était temps de franchir le pas, et là, elle fonce. Hein. Non, là, soyons clairs. Bon. Ok. Comment ça va évoluer, là, les émotions qu'elle a pour vous, la fin des ressentis qu'elle a pour vous non, pas tout ça. Juste garder celle-là. Comment ça va évoluer? Ah ben ouais, bah là, ça va pas se calmer, là. Là, ça va s'enflammer. Là, elle est prête à bondir, dépasser tous les obstacles. Elle va sauter de branche en branche. Et puis, elle fonce. Quoi. Il y a du feu. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le signal. Quoi. Ça, c'est le signal. Donc, comment ça va évoluer? Ben, les émotions vont se mouvoir de telle manière que ça se transforme carrément en passion pour tout transformer. C'est-à-dire qu'elle a une énergie, ça lui donne la patate, quoi. Vous lui donnez le peps, la force, elle a de l'élan, quoi. Elle fonce, elle est prête à tout transformer, elle est prête à tout changer. Non, là, elle est... Il va là. Là, il y a une passion là. Il y a une passion. Elle a envie. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Elle s'enflamme. Elle s'enflamme. Carrément. Je peux vous dire. En plus, elle a des prises de conscience sur le chemin, quoi. C'est-à-dire qu'elle voit les problématiques. Et ben, elle s'arrête pas. Hein. Elle n'a pas l'intention de s'arrêter à des broutilles. Donc ça, c'est la manière dont ça va évoluer. Bon, je la sens lancer quand même cette personne. Je dois bien vous l'avouer là. Comment vous allez vous y sentir, vous, là-dedans? Parce qu'elle a l'air décidée, cette personne-là, quand même. Hein. Elle est toute... On sent qu'elle va être là. Elle est présente. Ou en tout cas, ça va bouger. Hein. Il y a des trucs qui vont vous surprendre, là, pour le coup. Comment vous allez vous sentir? Ah ben vous, par contre, peut-être un peu moins... peut-être, justement, l'emballement de cette personne va vous faire vous poser pas mal de questions. Il peut y avoir une sérénité, hein, ça va vous apporter quand même un certain calme intérieur, mais je crois que vous allez réfléchir. C'est-à-dire que vous, par contre, vos émotions, elles vont dire « Ouh là là là, tu t'emballes un peu, on va aller tranquille. » Donc là, vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous allez réévaluer la situation. Quoi. Vous allez réétudier les choses parce que peut-être vous estimez que ça va un peu vite, donc vous allez un peu calmer le jeu là. Mais vous allez réfléchir, quoi. C'est pas vraiment réfléchir, mais vous allez vous mettre à l'écoute de vos ressentis pour voir un peu si tout ça, c'est un cheminement qui va pas trop vite, si c'est justifié, est-ce que les sentiments ou cette passion est partagée aussi de votre côté. Moi, vu la réaction que vous avez, je me pose la question, parce que là, on voit bien que cette personne-là, ça y est, là, elle a dépassé des problématiques, elle a passé un cap, elle est prête à franchir le pas, etc. Mais est-ce que peut-être c'est une relation qui a mis du temps et qui a été bloquée un temps, d'où le fait que cette personne, en fait, elle ait pris ces décisions-là, enfin, ou du moins qu'aujourd'hui, elle soit aussi emballée, c'est peut-être parce que précédemment, elle avait été un peu bloqué ou un peu molle, quoi. Et du coup, peut-être vous, entre-temps, vous êtes peut-être redescendu un peu en pression, là, par rapport à ça. Bon, je sais pas trop, on va prendre un conseil pour vous, là, du coup, parce que... Mais bon, quand même, on voit qu'il y a une paix, il y a une sérénité, hein, ça vous apaise, c'est pas stressant, quoi. C'est-à-dire que vous, au contraire, alors cette personne, elle fonce, elle est à donf. Vous, par contre, vous êtes beaucoup plus
plus en recherche de sérénité finalement. Et puis, peut-être vous recherchez à être bien sûr de ce que vous ressentez là. Voyons, quel est le conseil là du coup pour vous? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous dans ce relationnel? Ouais, c'est le cerf blanc, le protecteur. On vous dit que vous êtes une vieille âme, que votre meilleur ami c'est la nature, hein, et que vous devez utiliser absolument votre intuition pour vous amener où vous voulez aller. Donc restez ouvert aux forces qui sont à l'intérieur de vous et en fait à l'intérieur de vous il y a une magie quoi qui bénit ce que vous créez. Donc au final je crois que ce qu'on vous dit c'est déjà peut-être essayer de rester bien en contact avec la nature. Restez centré aussi sur votre force intérieure. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez quoi. Vous savez quoi faire. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que ce relationnel, c'est vraiment là que vous voulez aller? Peut-être qu'un temps, vous vouliez aller là. Et aujourd'hui que cette personne, elle est prête. Est-ce que vous n'avez pas perdu peut-être cet engouement? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le savoir. Parce que clairement, votre intuition, elle ne peut pas vous tromper là-dessus. Posez-vous la question, est-ce que dans ce retournement de situation, comment vous vous y sentez? C'est peut-être ça que vous faites. C'est peut-être ça, cette carte aussi. C'est-à-dire, je regarde un peu mes propres émotions. Parce que peut-être pendant un temps, vous avez été beaucoup tourné vers que ressentait cette personne, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle voulait, etc. Mais maintenant qu'elle est lancée, qu'elle est décidée, qu'elle est débloquée, peut-être il est temps, vous, et c'est ce que vous faites, de vous poser la question à vous-même, et toi, qu'est-ce que tu veux? Où tu vas? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ça, c'est ça le truc. Donc, si la réponse c'est je veux ça, alors foncez. Mais si la réponse c'est en fait, je sais pas, c'est peut-être plus ça, là par contre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, je pense que ça va être important de rester bien centré sur vos propres besoins et votre propre désir, parce que c'est au travers de ça que vous allez savoir comment manifester la suite. Ce qui est sûr là, pour le coup, c'est que cette personne, elle va foncer vers vous. Elle est déjà plein fer là, dans sa tête, ou enfin, elle n'en est pas loin quoi. Moi, en tout cas, la personne dont je parle. Alors vous me direz si ça correspond à votre relation ou pas, si ça vous parle ou pas, de quelle manière, etc. Si ce que je dis ici, vous le sentez venir ça. Parce que ça c'est là où on en est, mais ça c'est où ça va. Enfin, comment vont évoluer les relations, les ressentis, pardon. Donc, cette personne, elle va s'emballer encore plus fort que ce qu'elle est déjà. Peut-être c'est pour ça aussi que vous vous réétudiez, peut-être ça peut vous poser question là pour le coup. Et bon, le conseil, ça va être de bien rester connecté à vous, à vos besoins, à vos désirs. Et où est-ce que toi tu veux aller? Ça, c'est la question à se poser. Où est-ce que moi je veux aller? C'est la question que vous devez vous poser. Parce qu'en fonction de où vous voulez aller, c'est là qu'il faudra aller. En gros, il faudra privilégier votre propre bonheur. Et à vous de voir en fait si ça passe au travers du relationnel avec cette personne, ou si entre-temps vous êtes passé à autre chose. Ça, je sais pas. Ça dépendra très certainement de chacun d'entre vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour moi, c'est un relationnel qui peut très bien marcher. Mais le vrai truc, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est vous, est-ce que vous serez OK pour le vivre à ce moment-là? Ça, je sais pas. Ça sera à vous de vous poser la question au moment voulu. Voilà, écoutez, moi je vous fais des bisous. Et puis de bien rester à l'écoute de votre réponse. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et merci d'être là. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui s'abonnent. Tout ce que vous faites en fait. Et merci surtout de vos présences.
Parce que c'est ça qui compte surtout. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là? Une belle ouverture, une unité, une harmonie. Elle se sent en phase avec vous, totalement. Elle se sent libre. Vous lui plaisez énormément. Il y a vraiment une grande force. C'est comme si cette personne, elle vous ressentait tellement fort. Pour elle, vous êtes monde. Je pense que cette personne, pour elle, ce qu'elle ressent, c'est comme si elle avait trouvé tout ce qui lui plaît dans une seule personne, quoi. Donc ça, c'est plutôt très beau. Elle se sent... elle sent qu'elle touche à un but. C'est comme si il y avait un vrai aboutissement et puis on va pouvoir aller quelque part ensemble. C'est-à-dire, genre, ah ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, maintenant, je sais pas, vous lui ouvrez l'horizon, quoi. C'est comme si cette personne, tout à coup, elle voyait le monde plus grand, plus beau, plus... Mais c'est au travers de vos yeux. Vous la débloquez, cette personne, dans la manière dont elle se projette. Ok. C'est vraiment très très joli ça. Ok. Pourquoi? Ça saute comme... Attendez, je vais la chercher parce qu'elle est partie de l'autre côté. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a vécu quelque chose de très très difficile. Et que tout à coup... il y a une porte de sortie. C'est-à-dire que en vous voyant, elle voit un monde qui se déplie là, comme ça devant elle, qui se révèle, un monde lumineux, un monde heureux, quelque chose de beau, qui attire, qui donne envie de se lier. Et comparativement à ce qu'elle a vécu avant, cette personne, elle a vécu quelque chose de très dur, qui l'a foutu au fond. Vraiment, elle a passé une très très sale période. Il y a eu quelque chose... cette personne, elle a touché le fond, en fait, et elle sait qu'elle a terminé ce cycle de souffrance, qu'aujourd'hui, elle va pouvoir être heureuse. Il y a quelque chose de fort, là, quand même, dans ce lien. Ok. Comment ça va évoluer, là, du coup, les ressentis de cette personne vis-à-vis de vous? Stabilisation, prise de décision. C'est une personne qui peut peut-être être très carrée, avec une vision des choses assez rigoureuse, assez stricte. Elle a ses propres règles. Mais elle veut prendre sa place. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle a bien l'intention d'établir un royaume, quoi. C'est-à-dire que elle ressent ça pour vous, cette harmonie, etc. Et elle n'a pas l'intention de le laisser filer. J'ai vraiment ce ressenti-là de... Pouf, je pose une option là et... c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a tiré Excalibur, elle veut pas la donner. Donc il y a un petit côté, quand même, peut-être un peu... ce ressenti un peu dominant, un peu possessif. Cette personne, elle peut avoir une personnalité très forte. Comme si elle voulait
elle vous veut dans son univers, j'allais dire, elle vous veut et à la fois, c'est un peu ses règles du jeu, quoi. Donc, comment vous allez vous y sentir là-dedans, là, parce que ça a l'air un peu quand même... Mais bon, vous pouvez très bien vous y sentir bien, c'est-à-dire que cette personne, elle porte sa masculinité très fort. C'est quelqu'un qui est très planté, qui est très assis dans son... D'ailleurs, peut-être ça peut être quelqu'un qui a une responsabilité, enfin, un poste à responsabilité, par exemple, ou une personne avec... qui est habituée, en fait, à être positionné un peu... prendre les décisions, quoi, etc. Donc, vraiment... donc, si vous avez envie de porter... le côté très féminin, ça sera parfait. Enfin, vous savez, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, hein, mais vraiment, cette personne, elle a des sentiments très forts envers vous, parce qu'elle veut tout administrer, elle veut tout prendre en main, c'est une personne qui sera capable de faire beaucoup dans ce lien-là, elle ne va pas se laisser démonter. Hein. Hop, attendez. Alors, où elle va cette relation ? Non, comment vous allez vous y sentir ? Attendez, je tire un complément là quand même, parce que vous pouvez vous y sentir très très chanceux, mais à la fois ça peut être un peu mouvant ce que vous ressentez. Non, ouais, vous allez vous y sentir bien, hein, parce que tous vos besoins vont être comblés. Vous aussi, vous vous y sentez efficace, vous êtes reconnu pour votre efficacité dans ce que vous faites. Il y a une solidité, hein. Il y a vraiment quelque chose... Bon, moi, je dirais que ça, c'est une relation qui va vers une relation bien solide, plantée, assise. Hein. Comment vous allez vous y sentir ben, la roue tourne vers un destin dans lequel on administre les choses ensemble, quoi. Hein. C'est-à-dire... et à la fois, on essaye de manquer de rien, là. Il y a vraiment cette idée, quand même, que le quotidien... le boulot ont une importance parce que on crée, c'est limite, on crée un empire. Hein. Je veux dire, on a envie que ce monde dans lequel on gravite, cette relation dans laquelle on s'installe, ce soit une relation très solide, dans laquelle on peut compter l'un sur l'autre, où le quotidien, en fait... est très, très assis. Justement, je crois que c'est un peu... on essaye de bloquer la roue, quoi. C'est-à-dire, on a dit, voilà, c'est bon, là, maintenant on stabilise, quoi. Bon, c'est pas mal, hein. De toute façon, ça dépend de ce que vous recherchez, vous. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est une relation qui va être très, très stable, hein. Très, très ancrée, très, très posée, très, très officielle aussi. Hein. Il y a un côté carré là-dedans. Mais à la fois, il y a beaucoup de bonheur là-dedans parce que on manque de rien. On est reconnu pour qui on est. Il y a de la chance. Et puis, cette personne, pour elle, vous êtes un monde. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'elle veut tout vous donner, qu'elle veut tout faire, etc. C'est parce que vous représentez cette personne qui, j'allais dire presque, qui lui a sauvé le bonheur, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, du coup ? Ouais, partenariat. Acceptez-vous vous-même tel que vous êtes. Acceptez les couleurs de votre personnalité, c'est-à-dire les différentes déclinaisons. Vous avez une personnalité qui est pleine de surprises. Il y a beaucoup de teintes dans votre personnalité qui se déclinent et il faut les accepter toutes. Soyez confiants et surtout restez vous-même. Vous êtes quelqu'un qui apporte beaucoup de joie et on vous dit laissez les gens qui vous entourent vous nourrir, vous protéger. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin et sachez qu'au travers de ce travail d'équipe, de ce lien solide,
comme un compagnonnage, un partenariat, ben, ça va vous donner les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'apparemment, non, moi, on vous dit que ça va le faire. Hein. Parce que cette solidité, parce que cet ancrage et cette détermination qu'a cette personne à tout prendre en main, etc., il semblerait que ça va vous permettre à vous d'exprimer une autre facette. C'est-à-dire que si vous, vous êtes dégagé des responsabilités, vous pourrez peut-être... c'est un peu le mariage de la fourmi et la cigale, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle veut être une fourmi pour vous. Elle veut tout vous donner, tout apporter, faire les réserves, etc. Et... Et vous, elle vous dit: «Vas-y maintenant danse quoi», parce que ça, c'est ce que tu fais le mieux, c'est que tu apportes de la joie, tu es une personne belle qui peut, exprimer, plein de mettre de la couleur dans la vie des gens et cette personne, c'est ce qu'elle veut en fait. C'est au travers de son attitude, je crois que ce qu'elle veut, c'est vous permettre à vous d'exprimer qui vous êtes aussi, quoi. Donc au final, vous faites une bonne équipe, hein, en quelque sorte. Cette union, cette harmonie-là que ressent cette personne, on voit bien qu'elle est, elle est basée quand même sur quelque chose où il y a une envie de voir l'autre être heureux, de voir l'autre briller. Et je dirais que cette personne, elle est prête à tout pour que vous soyez bien avec elle, quoi. Et pour vous, c'est une chance. Hein. Et d'ailleurs, vous le ressentirez que c'est une chance. Donc, surtout, faites-vous confiance et puis surtout, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous-même parce que cette personne, c'est elle que vous êtes, que vous lui plaisez. Dans toutes vos facettes. Hein. Donc, c'est plutôt beau. Hein. Ça, c'est une belle déclaration, je trouve, parce que quelqu'un qui vous aime sous toutes vos facettes, bah, c'est quelqu'un avec qui vous savez que le chemin, il est plutôt assuré. Hein. Si vous, vous l'aimez, cette personne, elle vous aime aussi, quoi. Hein. Donc, de toute façon, quand on commence avec le monde, bon, a priori, on a plutôt un très très joli truc. Et surtout que cette personne, apparemment, elle est quand même passée par des périodes très dures. Hein. Et vous êtes comme un soleil pour elle. C'est comme si tout à coup, elle avait gagné à la loterie hein, en vous rencontrant. Enfin, en tout cas, c'est son ressenti. Mais vous aussi. Vous aussi, parce que c'est une grande chance, quoi, ce relationnel. Donc, soyez heureux. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies et puis vivez-le pleinement parce que ça a l'air très, très, très joli. Hein, voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et puis ben, merci d'avoir été là, d'être à l'écoute. Hein. Merci à tous ceux qui likeront, partageront, s'abonneront, tous ceux qui l'ont déjà fait. Et surtout, merci de vos présences. Hein, qui me touche énormément. Vous me direz dans les coms si ça vous a parlé quand même. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.